Imaginez une société dans laquelle la liberté religieuse n'est pas respectée. Est-ce qu'il pourrait y avoir des conséquences néfastes? Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais vous pouvez laisser vos avis en commentaire. Ceci nous emmène au Nigeria, où des hommes armés ont semé la mort lors d'une messe retransmise en direct. Qui sont ces hommes armés? Que fait le gouvernement nigérien pour protéger les chrétiens? Salut, c'est Epiphanie, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une des actualités du jour. La communauté chrétienne nigérienne a été secouée par un événement tragique. Des hommes armés ont fait éruption dans une église et ouvert le feu pendant une messe retransmise en direct, causant au moins 2 morts. Cet incident filmé par la caméra de l'église ravive les inquiétudes sur l'insécurité croissante des fidèles dans certaines régions du pays. Le lieu de l'attaque, une petite église de l'état de Kwara, dans la localité d'Eruku, vers 18 h, lors d'un service dominical. Les assaillants armés de fusils et de machettes ont semé la panique parmi les fidèles. Un clip vidéo de la retransmission montre un homme au pupitre qui prie, puis des détonations, des fidèles qui fuient, des silhouettes masquées qui avancent. Les raisons précises de cette attaque restent à confirmer. Certains parlent de bandits, terme souvent utilisé pour désigner des milices ou des groupes criminels dans le nord et le centre du Nigeria, tandis que d'autres craignent une dimension idéologique ou religieuse clairement ciblée. Mais pourquoi une messe en direct? Et qu'est-ce que cela change dans la portée de l'attaque? Le fait que cette messe était retransmise en direct donne une dimension particulièrement choquante à l'attaque. Non seulement les assaillants visaient une communauté vulnérable, mais leur violence a été captée en temps réel, exposant le traumatisme au monde entier. Cela amplifie la peur, la visibilité de l'attaque et pose des questions sur la sécurité des lieux de culte. Qui sont donc ces hommes armés? Bandits, miliciens ou extrémistes religieux? La nature exacte des assaillants n'est pas encore totalement clarifiée. S'agit-il de bandits, en termes souvent employés pour des groupes criminels non idéologiques, ou bien d'éléments radicalisés, motivés par des logiques religieuses? Cette ambiguïté est cruciale, car elle influe sur l'interprétation de l'affaire. Est-ce un acte de terrorisme, une violence liée à l'idéologie ou encore une attaque opportuniste dans un contexte d'insécurité? Que fait le gouvernement nigérien pour protéger les chrétiens? La répétition d'attaques contre les lieux de culte chrétiens suscite des critiques sur l'efficacité de l'intervention de l'État. Certains observateurs dénoncent une inaction ou une réponse insuffisante des autorités, notamment face à des groupes armés itinérants. Comment les forces de sécurité, les gouvernements locaux et le pouvoir central réagissent-ils? Et quelles mesures concrètes sont mises en place pour sécuriser les églises et prévenir de telles tragédies? Revenons un tant soit peu sur la genèse et la persécution des chrétiens au Nigeria. Pour bien comprendre le drame de cette attaque, il faut le situer dans une dynamique plus large, historique et complexe. Le Nigeria est un pays à la fois très diversifié sur le plan ethnique et religieux. Depuis des décennies, des conflits opposent aux communautés chrétiennes et musulmanes. L'insurrection de Boko Haram apparue vers 2009 a profondément marqué la persécution des chrétiens. Ce groupe djihadiste s'est attaqué à des villages, des églises, des écoles, provoquant des milliers de morts et de déplacés. Par ailleurs, des milices de pasteurs Peuls ont été accusés d'attaquer des communautés chrétiennes souvent rurales sous couvert de conflits fonciers ou de pastoralisme. Discrimination structurelle et institutionnelle. Certains États du nord nigérien ont instauré la loi islamique, la charia, depuis la fin des années 1990, ce qui a accentué les discriminations envers les chrétiens vivant dans ces régions. De plus, selon des ONG, les chrétiens sont régulièrement empêchés d'obtenir des terrains pour édifier des églises. Et certains fidèles subissent des spoliations ou des violences sans un soutien suffisant de l'État. Une violation en forte augmentation. Les chiffres sont alarmants. Selon l'Observatoire pour la liberté religieuse en Afrique, des dizaines de milliers de chrétiens ont été tués entre 2009. Des milliers de chrétiens ont déjà perdu la vie dans des attaques ciblées. Une perception de génocide pour plusieurs organisations chrétiennes et des observateurs internationaux. L'intensité et la fréquence des attaques sur les communautés chrétiennes sont si graves que certains parlent de génocide des chrétiens au Nigeria. Toutefois, cette qualification est contestée. Selon des analystes, si la religion est un facteur d'autres dimensions, comme l'ethnicité, la pauvreté ou la concurrence pour les terres jouent un rôle majeur. On comprend dès lors que l'attaque récente lors d'une messe retransmise en direct au Nigeria n'est pas un incident isolé. Elle s'inscrit dans un climat de violence persistante contre les chrétiens dans certaines régions du pays. Si les motivations des assaillants ne sont pas encore pleinement clarifiées,
Ce drame jette une lumière crue sur les défis sécuritaires, les risques d'escalade et l'urgence d'une réponse à plusieurs niveaux, tant politique que social. Et plus largement, il rappelle que la persécution des chrétiens au Nigeria n'est pas nouvelle. Elle est la résultante d'une histoire complexe mêlant religion, pouvoir, territoire et inégalité. Rappelons-le, cette attaque a eu lieu alors que Donald Trump menace d'intervenir militairement au Nigeria en raison d'allégations selon lesquelles les chrétiens du pays seraient massacrés. Merci de votre attention. Un nouveau jour et une nouvelle grâce nous est accordée. Alors vivons chaque jour de la meilleure des manières. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Filer Radar, bien informer et faire découvrir.